Wesh mon gars, je voulais juste faire une petite vidéo pour tous ceux qui font des sports de combat, tu vois. Je voulais faire une vidéo en parlant de quand tu as des sparring qui se déroulent mal ou quand tu vois que tu fais des sparring et que tu as des mauvaises perfs ou peu importe. Parce que si tu veux, moi, bon, la dernière fois que j'étais à mon entraînement, c'était il y a une semaine en fait. Donc j'ai fait une semaine sans aller à mon club de boxe. Et ben du coup, j'ai repris hier et je m'étais plus entraîné pendant toute la semaine, à part juste mardi, comme j'avais dit dans une autre vidéo. C'est que je m'étais entraîné mardi, mais sauf que j'étais allé à la piscine. J'ai pas fait de boxe, tu vois. Et la boxe et d'autres sports, c'est pas la même intensité, tu vois. Maintenant, je suis là, je vais en sparring, l'échauffement s'est bien passé. Quand on tapait, enfin, bon, après ça dépend des clubs. Mais moi, vu que je suis en boxe taille, souvent tout ce qui est pied-point, on fait toujours le truc avec son partenaire où tu mets tes gants comme ça, puis il tape comme si c'était des pads. Maintenant, on a fait ça, puis mon cardio aussi, ça allait. Puis à un moment, on a commencé les sparring, tu vois. Je faisais, c'était tranquille, patati patata. Puis à un moment, j'ai vu que j'avais envie de vomir. Tu vois, j'avais envie de vomir parce que mon corps a plus l'habitude de cette même intensité-là, tu vois. Puis à un moment, on m'a mis contre quelqu'un de mon club qui est vraiment, vraiment très chaud. Genre, il a combattu en Thaïlande, il a fait des combats. Genre, vraiment full Muay Thai. Genre, il a combattu en Thaïlande, il a fait je sais pas combien de combats. En plus, il va même plus à l'école. Et genre, toute sa vie, c'est le sport de combat. Genre, même des fois, il va aux États-Unis et son rêve, enfin, même pas son rêve, ça va se dérouler. Il va aller en UFC. Ok. Je fais contre lui. En plus, il est long comme moi, sauf qu'il est beaucoup plus maigre. Et frère, je comprends pas. Je suis allé contre lui et honnêtement, il m'a tapé. Il m'a tapé et en fait, il me dominait tout le long du sparring, en fait, tu vois. Et en vrai, je pense que quelqu'un. Enfin, je pense qu'avant. Oups. Je pense qu'avant, j'aurais peut-être été un peu énervé. Mais en vrai, j'ai fini par comprendre que pour savoir si tu évolues bien et pour savoir si tu devrais être fier de toi ou pas, c'est à quel point tu t'es poussé mentalement, en fait. Parce que le combat que j'ai fait, enfin, le sparring plutôt que j'ai fait avec lui, je me suis grave poussé mentalement. Je t'assure que j'avais mal, j'étais fatigué, il me mettait des coups. En plus, le truc avec lui, c'est que j'en parlais avec un vieux à moi, c'est que avec lui, en fait, bizarrement, il me force à changer de style. Il me force à changer de style de combat. Parce que moi, je suis un technicien, tu vois. Je suis vraiment un technicien, genre en mode. Attends, je suis en train de. Oh merde. Moi, je suis un technicien en mode. Moi, je viens, tu vois, je suis comme ça, boum, boum, boum. J'évalue la distance. Après, souvent, je joue avec ses mains, bam, tu vois, crochet, je fais des feintes et tout. Sauf qu'avec lui, bizarrement, tout ce que je faisais, j'étais sur moi comme ça. En fait, je sais pas si tu vois un peu les boxeurs hollandais, là, comment ils sont. Ils viennent seulement, ils sont sur moi comme ça. Et avec lui, je faisais ça. Et genre, en fait, il m'a forcé à changer de style. Et c'est quand même incroyable. Parce que moi, je suis pas quelqu'un qui rentre dedans, tu vois. Mais avec lui, je rentrais dedans. Avec lui, souvent, je venais comme ça, boum, boum, boum. Il m'enchaînait, je faisais boum, boum, boum. Après, low kick intérieur, puis je venais comme ça, tu vois. Mais j'ai vu que ça fonctionnait pas. Attends, je prends mon tel. J'ai vu que ça fonctionnait pas et j'ai vu que je prenais plein de coups pour rien et il commençait à faire les choses que moi je fais d'habitude, tu vois. Il commençait à, genre quand quelqu'un met sa garde comme ça parce qu'il voit rien, tu commences à le tourner en rond puis tu mets un truc sur le côté, genre les angles morts en fait. Et j'ai compris ça par après. Mais bizarrement, je suis pas dégoûté parce que je sais à quel point j'ai mis de l'esprit. Enfin, bon, pas de l'esprit, mais à quel point j'ai dû me avoir du courage mental en fait. Parce que une autre chose aussi, c'est qu'à un moment, avec en entraînement, on devait taper à fond, genre à fond de caisse, sur le gant de l'autre, comme si tu tapais au foie, tu vois. On donnait à fond, à fond, à fond, à fond. Puis à un moment, le coach dit oui, maintenant ton tour en sparring. Frère, comment j'étais mort. En plus, j'ai fait Akimran, vous ne connaissez pas, mais c'est un très bon combattant aussi. Classe B, je pense. Il me mettait des front kicks au ventre et tout, mais aucun signe de faiblesse sur mon visage. Ça, c'est un truc que j'aime bien avec le sport de combat, c'est que ça t'apprend à, même lorsque tu as mal, tu montres aucun signe de faiblesse. Je t'assure que j'avais mal, mais je te sens tranquille, tu vois. Il met un coup, je reviens, mais j'avais mal. Seul truc, quand ça se voit que quelqu'un est fatigué, c'est qu'il débite plus autant. Et je débitais plus autant. Je mettais seulement un peu mes jabs et de ça, et genre j'étais vraiment KO. Mais ça, c'est de l'endurance en fait. C'est quelque chose que je travaillais pas assez. En plus, j'ai un combat le 25, du coup, j'ai commencé à travailler ça à fond. Sauf que là, je suis un peu blessé à cause de hier. Là, j'ai ramassé un genou sur mon orteil en voulant mettre un front kick. Ça me fait un peu chier, mais bon,
c'est comme ça, hein. Puis en vrai, c'est un peu tout ce qui s'est déroulé, hein, et c'est un peu tout ce que je voulais dire, c'est que lorsque tu fais des sparring, même si, enfin, ça dépend des jours, tu vois. Parce qu'on a tous des hauts et des bas. Il y a un jour où tu seras fort, tu as tapé tout le monde, ok, tant mieux, tu es content. Puis il y a un jour où, bizarrement, peut-être tu as mal dormi, peut-être peut-être que tu as passé une mauvaise journée, peut-être que tu as fait autre chose. Et sûrement que tes perfs, elles seront busy, tu vois. Ou peut-être que tu seras contre quelqu'un qui est vachement plus fort que toi, tu vois. Mais maintenant, je veux que ton focus, ça soit est-ce que je me suis poussé? Genre, si par exemple, tu vois que tes perfs étaient busy et que tu as dit non, c'est bon, j'arrête, j'enlève mes gants, je dis j'arrive pas, là, t'es une pute. Là, t'es vraiment une pute. Là, franchement, ne sois vraiment pas fier de toi. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que t'es vraiment une grosse pute, ok? Parce que même moi, j'ai cette petite voix-là qui me dit toujours, Yann, arrête, arrête, arrête. Mais j'arrête pas, fou. Peut-être que je ralentis, mais j'arrête pas. Peut-être que je ralentis, peut-être que je ramasse, peut-être que j'encaisse, mais j'arrête pas. Même à mon combat, tu sais combien de fois je voulais abandonner? Mais je vais pas abandonner, frère. Peut-être parce que j'ai trop d'ego aussi. Peut-être parce que je me respecte trop. Ou peut-être parce que j'ai un esprit fort, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est pas quelque chose auquel je céderai. Genre jamais. En fait, je pense que c'est peut-être mon coach du Congo qui m'a appris à réfléchir comme ça. Genre, il y a des fois. En fait, non, même pas. Même au Congo, quand j'ai des sparring contre des gens qui étaient vachement plus chauds que moi, genre, j'abandonnais pas. Limite, c'était le coach qui arrêtait. Mais moi, là, commençait à me dire, ouais, non, c'est bon, je fais plus. À part si vraiment je suis vraiment blessé, là, oui, tu vois. J'ai déjà eu ça une fois, je me rappelle. Parce que je me rappelle ce jour-là, j'ai mal au biceps. J'avais une genre de courbature comme ça. Et j'arrivais pas à boxer. Et là, du coup, ok, là, je comprends, c'était une blessure et tout, ok. Mais si vraiment t'as rien, c'est juste que tes perfs sont bizarres ce jour-là, gros, encaisse. Encaisse, gros. Genre, ça va te fortifier et puis vas-y, tranquille, tu vois. Puis, une autre chose de ce qui s'est passé hier, c'est que j'étais en train de travailler avec un bouc. J'ai oublié son blaze. Mais genre, lui, le truc qui est assez marrant avec lui, hein, c'est que euh, lui, il tape hyper fort. En plus, il est assez trapu et tout ça. Genre, disons, il a un peu la même dégaine, voire corps que Rotang, sauf avec un peu plus de graisse comme ça. Maintenant, lui, on boxait et tout ça. Puis à un moment, il me dit, ouais, Yann, tu tapes trop fort et tout ça. Moi, j'ai fait, oh. Puis à un moment, il me dit, ouais, viens, on fait anglaise, mais que au corps. Maintenant, moi, j'étais chaud et tout. Puis, ça, c'est assez marrant. On se tapait, on commence à parler, ouais, ouais. Tu vois, quand tu commences à crier et tout ça. Tu sais, quand je tapais, j'étais pas fatigué. Mais dès qu'après, dès que le coach a dit, ouais, les gars, pause, pause, pause. En un coup, pouf, toute la fatigue est venue. Je capte pas. Et ça, en fait, ça m'a directement rappelé la phrase d'Andrew Tate qui disait que quand tu tapes quelqu'un, t'es pas fatigué, mais quand tu te fais taper, c'est là que tu es fatigué. Parce que c'est vrai, quand tu tapes quelqu'un, quand vraiment tu vois que tu es en train de taper le bouc, tu ne seras pas fatigué, tu vois. Je sais pas si c'est l'adrénaline ou si c'est parce que tu veux l'éteindre, je sais pas, tu vois, ou peut-être instinct de survie. Mais je n'étais pas fatigué. En fait, parce que j'étais dans un élan aussi, je pense, tu vois. Genre, je sautais avec mes coups, genre, tu vois, les rotations, genre, toi, tu mets ton coup gauche ici, après tu rebondis ici, boum, tu vois. Peut-être c'est ça. Et en plus, avec lui, je me suis un peu pété le poignet. Je suis sûr que c'est avec lui. Parce que je tapais à fond de caisse. En plus, j'avais pas mis mes bandages. Parce que, vas-y, je devais être speed pour pouvoir commencer l'entraînement. Et voilà, je regrette un peu. Ça me fait chier parce que là, du coup, orteil, je suis pété. Poignon ici, je suis pété. Mais voilà. Bon, ça, c'est tout ce que j'avais à dire, en bref. Si toi aussi tu fais des sports de combat, te focalise pas sur si tu as été fort ou pas, si tu as dominé ou pas, mais focalise-toi sur si tu t'es poussé ou pas. Parce qu'il y aura toujours un combat, enfin, si tu comptes faire des compétitions, il y aura toujours un combat où tu seras testé mentalement. Même moi d'ailleurs, j'ai hâte de voir comment je vais me combattre, enfin comment je vais combattre le 25. En plus, ça va, j'ai une bonne marge pour perdre du poids. Et je suis assez confiant. Je suis assez confiant. Et en plus, cette fois-ci, je vais dire à personne. Genre là, vous êtes les seuls qui savent. Là. J'ai dit à personne de ma famille, j'ai dit à aucun de mes potes. Je vais juste mettre une photo sur Insta avec la main levée comme ça. Puis c'est tout. Faut faire effet surprise. Hein. Donc voilà. Hein. Sinon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà mon ref. On se pète. Prends soin de toi. Entraîne-toi. Même quand on n'a pas envie. Et lâche rien. Et développe ton potentiel. Allez. Ciao.